Apple a récemment sorti sa nouvelle gamme de MacBook Air sous puce M3, une sortie faite sans grande annonce avec un simple communiqué de presse, ce qui est assez étonnant, mais au final, après avoir testé ce MacBook Air, je comprends pourquoi Apple n'a pas fait d'annonce en grande pompe. Je vous explique tout ça. Niveau design, on est exactement sur le même design que le MacBook Air M2, aucun changement visible pour ma part. Ce design est toujours aussi beau et dans l'air du temps, à savoir très minimaliste et très premium. J'aime toujours ce côté arrondi mais anguleux à la fois, ça rend le tout vraiment très agréable en main. Niveau coloris, j'ai pris ici la version argent pour changer des couleurs plus sombres que j'ai l'habitude de prendre et je dois dire que la couleur argent, je l'avais sous-estimée. Elle rend super bien et surtout rend les traces de doigts vachement moins visibles. J'ai pas pris la couleur minuit parce qu'elle prend toujours autant les traces de doigts et j'ai pas envie de passer ma vie à frotter mon Mac. Autre changement dans mes habitudes, je l'ai pris en 15 pouces et non en 13 pouces comme j'ai l'habitude de le faire. Et je dois être très honnête, c'est vraiment confortable d'avoir un écran 15 pouces. Ça me fera pas changer d'avis pour le côté facile à transporter, mais pour bosser en nomade ou regarder du contenu, c'est quand même vachement plus sympa. Côté connectique, on a deux ports USB-C 4 Thunderbolt 3 et une prise jack 3,5 mm. Comme je l'avais dit pour la version M2, il pourrait y avoir une prise USB supplémentaire, parce que 2, c'est très vite pris, mais bon, ce Mac n'a pas une vocation 100% professionnelle, donc je peux comprendre ce choix. Comme celui de ne pas mettre un lecteur de carte SD. On a aussi le port MagSafe, toujours aussi pratique pour éviter d'arracher tout si on se prend les pieds dans le câble, et surtout pratique car c'est aimanté et donc c'est super facile à mettre ou à retirer. Côté connectique, on est donc sur du basique, mais encore une fois, on n'est pas sur un MacBook destiné à une utilisation professionnelle, donc je peux comprendre le manque de lecteur de carte SD ou de ne pas avoir plus de ports USB-C. Concernant le clavier, vu que j'ai pris la version 15 pouces, j'ai un clavier beaucoup plus large et j'avoue que c'est plutôt confortable, même si vous le savez, je suis pas le plus grand des fans des claviers Apple. La course de frappe est bonne, les touches sont bien espacées et on tombe généralement toujours sur les bonnes touches. Le rétroéclairage du clavier fonctionne super bien et est super pratique pour utiliser son MacBook dans l'obscurité. On a bien sûr Touch ID qui permet bien évidemment de déverrouiller son MacBook. C'est toujours aussi efficace et surtout super réactif. Je ne dois jamais m'y reprendre à deux fois. Et on peut bien évidemment l'utiliser pour payer via Apple Pay, aussi très pratique. Et enfin, on a ce trackpad toujours aussi efficace et pour moi toujours le meilleur sur toutes les machines Windows ou Mac confondues. Le toucher est super agréable et c'est réactif à souhait. Les gestes sont également très bien intégrés et rendent l'expérience encore plus agréable. Par exemple, swiper avec ses doigts pour changer de bureau, c'est super organique et super simple à utiliser. Alors l'écran il est super beau et super lumineux, les couleurs sont riches et super bien calibrées. Nous ne sommes bien sûr pas au niveau d'un MacBook Pro M3, mais sans avoir un MacBook Pro à portée de main, on ne sent pas une différence au quotidien. L'encoche est malheureusement toujours présente, il faut vraiment qu'Apple nous explique ce choix de garder cette encoche qui, je le répète, comme dans mes précédentes vidéos, n'apporte absolument rien en termes de capteur. On a une simple caméra, pas de Face ID ou autre, c'est un choix purement esthétique. On s'entend que je dis esthétique, mais c'est pour avoir une uniformité avec les iPhones et iPad, mais je trouve ça personnellement ridicule. Mais bref, on a donc ici un écran 15 pouces liquide Retina IPS rétroéclairé par LED. On n'est donc pas sur du mini LED comme sur les MacBook Pro, mais c'est tout à fait compréhensible pour ne pas faire grimper le prix de ce MacBook Air. Nous avons un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc basique, mais qui pourra ne pas convenir aux gamers. Personnellement, c'est pas un critère d'achat pour moi, donc moi ça me convient. Alors j'ai toujours pour habitude de prendre des écrans 13 pouces car c'est beaucoup plus facile à transporter partout en termes de poids et compacité. Mais ici pour le test, j'ai voulu prendre un 15 pouces afin d'avoir une différence dans mon utilisation quotidienne. D'ailleurs, c'est pas réellement du 15 pouces mais du 15,3 pouces au passage. J'avoue que 15 pouces c'est quand même vachement plus pratique pour travailler sur de la vidéo ou de la photo. On se sent beaucoup moins à l'étroit lorsqu'on travaille. Après avoir un 15 pouces, ça augmente vachement le poids de la machine, environ 250 grammes en plus. Ça paraît rien, mais toute une journée dans un sac à dos, ça se ressent. Mais bref, le plus important pour moi sur l'écran, c'est la fiabilité des couleurs et la calibration. Et ici, encore une fois, c'est très bien calibré et les couleurs sont assez fidèles, ce qui est un excellent point pour faire de la photo ou de la vidéo. J'ai toujours mon MacBook Air M2 et j'ai donc pu comparer les performances des deux en montage et très honnêtement, j'ai ressenti aucune différence. J'ai les mêmes performances avec les deux qui sont tous les deux en version de base. Ici pour ce MacBook Air M3, je l'ai pris en 256 Go de mémoire et 8 Go de RAM. Encore une fois, je teste ces versions car ce sont celles que la plupart des gens vont vouloir prendre et tester des machines survitaminées qui vont être destinées à 1% des utilisateurs, ça ne m'intéresse pas.
Mais bon, passons. Il est super fluide et les applications s'ouvrent très rapidement. Je ne ressens pas de ralentissement ou d'attente particulière lorsque j'ouvre un programme. Mais comme je l'avais dit lors de mon test sur le MacBook Air M2, Apple est à maturité avec ses puces M et rend donc son écosystème ultra optimisé et fluide, ce qui donne une expérience utilisateur incroyable au quotidien. On ne sent pas de ralentissement quand on navigue ou quand on fait des tâches basiques et c'est vraiment une force. Mais bon, je me répète et comme je vous l'ai dit, j'ai pas ressenti de différence entre mon M2 et le M3. Et d'ailleurs, j'ai fait le test avec une timeline dans Premiere Pro, car vous le savez maintenant que je fais énormément de montage et que je fais ça sur Premiere Pro. Et en faisant le test, j'ai très honnêtement vu aucune différence entre mon M2 et mon M3. On peut faire du montage très léger, donc sans effet fou ou avec énormément de pistes superposées. Mais lorsqu'on a des fichiers compressés venant de DSLR comme mon Sony A7 IV, on aura des frames perdus et quelques petites latences en lecture. On ne pourra pas lire sa timeline en intégrale comme sur mon M2. Mais dès que vous passez sur des fichiers non compressés, comme des fichiers ARRI par exemple, ou des fichiers que j'ai moi-même réencodés lors de mon étalonnage sur DaVinci, ça se lit parfaitement. Et ça, c'est super bluffant parce que pour de l'entrée de gamme, je suis pas sûr que beaucoup de PC entrée de gamme arrivent à ce résultat-là. Alors attention, les fichiers compressés des DSLR sont une horreur à travailler depuis toujours et surtout avec Premiere Pro. J'ai pas essayé avec Final Cut parce que j'aime pas trop ce programme, donc je peux pas comparer les deux. Mais si vous êtes créatif ou monteur, sachez que les fichiers H.264, .mov compressé et tout ça, c'est toujours compliqué. Même sur mon Mac Studio, je peux avoir de temps en temps quelques latences avec plusieurs pistes superposées. Pour le reste des performances, il ne chauffe quasiment pas et ça, j'en suis toujours aussi bluffé. Je me demande vraiment comment on peut avoir une si bonne machine et puissante sans ventilateur. Bien sûr, lors de gros montages ou grosses retouches photo, il va chauffer, mais franchement, ça reste assez contenu. Et en retouche photo, il est vraiment super, c'est très fluide et il ne ralentit quasiment jamais. Alors pour tout ce qui est MAO 3D, comme j'ai souvent des questions, malheureusement je ne peux pas me prononcer car ce ne sont pas mes domaines et je ne veux pas vous donner de mauvaises informations. Mais en 3D, je peux le dire avec certitude, ce MacBook Air n'est pas fait pour vous. Il faut plus de RAM, plus de cœur et donc plus de puissance. Pour les jeux, ça fait tourner des jeux sans trop de soucis, mais ne vous attendez pas non plus à avoir les meilleures performances, même si on a le ray tracing avec cette puce M3. Donc pour en revenir aux performances, très honnêtement, je ne vois pas de différence entre mon M2 et ce M3. On a certes un GPU 10 cœurs pour le M3 contre un GPU de 8 cœurs pour le M2, mais j'ai pas vu la différence. Mes exports sont un petit peu plus rapides, mais franchement, ça se joue sur quelques secondes. Donc bon, la différence, elle n'est pas non plus folle. Par contre, comme toujours avec les MacBooks sous puce M, les performances restent les mêmes que l'on soit sur batterie ou sur secteur. Ça change vraiment la donne car on n'est jamais bridé en termes de performance. Et justement, la batterie, venons-en, c'est un point qui a encore été amélioré avec ce MacBook Air M3 par rapport au M2. J'ai fait toute l'installation des applications, plus du montage le jour même où j'étais à 80%. J'ai donc chipoté et bien utilisé le MacBook pendant des heures et j'ai perdu environ 50% de batterie, ce qui est très peu étant donné les ressources que cela demandait au Mac. Je pense qu'en comparaison avec mon M2, je gagne entre 1 heure ou 2 d'autonomie, ce qui est énorme. Mais attention, il faut prendre en compte que j'ai un 13 pouces pour mon M2 contre un 15 pouces pour mon M3, ce qui signifie que la batterie est plus grande également. Pour la recharger, on est sur du 35 watts de base avec le chargeur livré dans la boîte. On peut monter jusqu'à 70 watts et pour une fois, sans surcoût, on peut choisir d'avoir ce chargeur 70 watts à la place du double USB-C de 35 watts. C'est assez rare venant de la part d'Apple, il faut le noter. Concernant la charge en elle-même, en 70 watts, elle est plutôt rapide. Il faut compter une bonne heure pour la recharger entièrement. Mais comme vous le savez, je fais attention à mes cycles de recharge, donc je descends jamais en dessous de 20%, ce qui fait que mes chiffres sont à partir de 20% de charge. Alors niveau du son, il est plutôt bon. On a un son agréable pour regarder du contenu et même écouter de la musique. Bien sûr, ça peut manquer un peu de richesse quand on compare à un MacBook Pro M3, mais dans l'ensemble, je trouve qu'il est vraiment bon. Alors qu'est-ce que je peux dire pour conclure ? Très honnêtement, je pense savoir pourquoi Apple n'a pas annoncé en grande pompe ce nouveau MacBook Air M3. C'est tout simplement parce qu'il n'y a pas grand chose de nouveau à se mettre sous la dent et je pense donc qu'Apple a préféré se la jouer sobre plutôt que de faire une annonce en grande pompe. Ce MacBook est excellent, mais pas plus que mon M2. Le design est beau, mais il est le même. La batterie est également meilleure, mais c'est pas non plus une révolution. Les performances, je le dis très honnêtement, si on m'avait donné un M3 en me disant que c'était un M2 ou l'inverse, j'aurais pas pu dire la différence entre les deux, tellement les différences sont imperceptibles. Je sais donc pas trop quoi penser de ce MacBook Air M3, il est certes très bon, mais venant d'un M2, je ne vois absolument aucune raison de changer pour ce M3. Il est certes très bon pour la photo et montage vidéo léger, l'autonomie est excellente, les performances sont très bonnes, mais elles ne sont pas au-dessus de mon M2. La connectique est bonne, même si elle est légère, mais je me répète, ce MacBook n'est pas destiné à un usage 100% professionnel,
Donc personnellement, ça ne me choque pas. Pour parler du prix, ce MacBook Air M3 est à 1599 € en version de base. Et très honnêtement, si vous avez un MacBook Air M2, ne changez absolument pas, ça en vaut vraiment pas la peine, vous ne sentirez aucune différence. Attendez la prochaine génération qui j'espère aura beaucoup plus de différence. Par contre, si vous avez un MacBook M1, le changement se fera beaucoup plus ressentir et dans ce cas-là, si vous avez vraiment le besoin de changer, pourquoi pas, même si je peux vous conseiller les M2 qui vont descendre de prix et seront donc plus attractifs niveau prix pour des performances quasiment similaires, voire similaires. Voilà, c'était mon retour de ce MacBook Air M3. Comme toujours, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.